Bah écoutez, bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marco. Merci. Marc-Antoine. Oui, ça, généralement, les gens ne le savent pas. Ah bah c'est un beau personnage en tout cas. Oui, Cléopâtre. Puis c'est shakespearien, oui, absolument. Allez-y, vous pouvez continuer. Non mais j'aime bien, allez-y. Non, c'est fini, ça suffit. Ah bon. Non, je voulais vous demander, déjà on est très content de vous voir à la voix de Kevin Costner, Marc Hamill pour les plus connus. Comment ça se passe? Comment vous trouvez la convention d'Evry-Courcouronnes? Eh bien, je découvre un peu parce que je ne suis pas un habitué des conventions. J'en ai fait, c'est ma deuxième. Pour moi, c'est assez nouveau. C'est vrai que le contact, les fans et les fans de doublage et tout, c'est très touchant, très instructif. Et puis, c'est un renvoi généreux parce que c'est le métier de la solitude, le doublage. Donc, tout d'un coup, de voir concrètement ce que notre travail peut provoquer et susciter chez les gens émotionnellement, c'est très fort. C'est un retour qui est très gratifiant. J'ai vraiment l'impression d'entendre Robin des Bois. Ah là là. Bah, j'ai plus l'impression, moi, d'entendre Kevin Costner, parce que Marc Hamill, on l'a pas. Non, mais récemment. bien sûr. Puis, Marc Hamill, c'est pas moi depuis le début, donc. Oui. Non, mais Kevin Costner, on le ressent bien et ça fait quelque chose. Ben, c'est vrai que. C'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'osmose comme ça qui s'est créée avec le personnage de Costner et ce que je suis, alors qu'on n'a pas fondamentalement le même timbre de voix. Oui. Mais voilà, il y a une osmose qui s'est faite et qui se... J'avais aussi une petite question particulière. Oui. Alors, vous venez de dire que vous ne faisiez pas beaucoup les conventions. Oui. On a eu le confinement il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, après confinement, après tout ça, d'être dans littéralement un bain de foule? Bon, d'abord, c'est très positif, mais pour moi, comme j'ai fait aussi pas mal de théâtre, les spectacles ont repris, les théâtres ont réouvert, donc j'ai eu l'occasion de jouer des spectacles et donc de rencontrer à nouveau beaucoup de monde, de public et tout. Donc, pour moi, c'est pas véritablement nouveau. D'accord. Là, effectivement. Mais on respire, quoi. C'est génial. C'est génial. Et retrouver de l'humain. Et rencontrer, par exemple, Jonas, l'acteur de Chewbacca? Je n'ai pas encore rencontré. Il faudra. Mais une fois que j'aurai tout signé, je le verrai. Est-ce que, pour terminer, Marc Hamill ou Kevin Costner auraient un dernier petit mot pour ses fans français? Alors, Marc Hamill, je pense que c'est un point d'interrogation sur ce que va être l'avenir, sur ce qui va se passer. Sera-t-il toujours là? Sera-t-il... Vous n'avez pas une petite info? Aucune. Si j'en avais, je ne pourrais pas la dire de toute façon, mais je n'en ai pas du tout. Écoutez, je vous remercie Bernard. Mais merci à vous. Ça va? Ok, trop bien. Tu déchires. Ça va, vous allez bien? Ouais. Comment est-ce qu'ils trouvent du coup The Next Convention, les conventions en France? Est-ce que c'est plus convivial qu'aux États-Unis? Is there a big difference between French convention and US convention, London convention? The fans are the same. Oui, les fans sont les mêmes. Le même. Tout le monde. But this is bigger than I thought. Ah d'accord, c'est plus grand que... Donc c'est la première fois qu'il voit... Déjà, il est surpris de la taille, il pensait qu'elle était plus petite, la convention. Et c'est la première fois qu'il voit une convention où il y a autant d'extérieur. D'accord. Ouais. So, n'est pas bleu. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il y a un super soleil, je pense que c'est des points positifs pour notre convention. Merci, Eric. Merci beaucoup. Chewbacca, comment trouves-tu The Next Convention? Et Jonas, comment il est? T'es content de te voir toi-même?
On est à The Next Convention du coup avec Jean-Claude, la voix française de C3PO. Comment ça va? Bonjour, très bien. Comment est-ce que vous trouvez la convention de Évry-Courcouronnes? Alors, comme on débute, je ne peux rien dire. De toute façon, je suis arrivé plus tôt ce matin. Déjà à 9h, on ne pouvait plus rentrer. Alors, donc je pense que c'est une convention qui fonctionne très bien. Ça attire beaucoup de monde. Et puis comme toutes les conventions sur les stars et avec des stars, il y en a un peu partout. Et puis il y a du beau monde aujourd'hui. Il y a du beau monde. On a Jonas. Ah oui, absolument. Est-ce que des fois les gens vous disent on n'aurait pas pu imaginer que physiquement c'est vous derrière cette voix? Oh bah, évidemment. Évidemment, parce que moi, il m'arrive même quelquefois d'aller dans des conventions, si je n'en dis rien à personne, moi, je passe totalement inaperçu, mais c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette journée à The Next? Eh bien, de rencontrer énormément de monde, et puis surtout que les visiteurs s'amusent et passent une très belle journée ici, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a le soleil, l'organisation est bien foutue, les gens sont sympas. Puis on tient à préciser que Jean-Claude, l'a rencontré il y a à peine une heure, vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui a l'air très accessible. On sent qu'on peut prendre du temps pour vous parler. C'est toujours ce que je dis, nous on fait un métier dans lequel aussi c'est bien de pouvoir donner de son temps. Pas seulement derrière un micro ou devant une caméra, mais aussi à tous les gens qui viennent dans les salles ou à tous les gens qui nous écoutent, et bien aussi d'accorder un peu de temps. Oula. Attention, il y a une intervention. Qu'est-ce que c'est? Tiens, attendez, je pense qu'on va appeler Chewbacca. Ah, Chouba. Votre acolyte, Chewbacca, Écoutez. pour terminer la vidéo. Alors, je vais me mettre ici, voilà, bravo. Bon. Alors ça, Eh ben, écoutez, C3PO, Chewbacca, venez l'année prochaine à The Next Convention. Est-ce que vous avez un dernier mot? eh bien, je dirais exactement, voilà, Oui. c'est tout à fait ce que j'avais envie de dire. Et en plus, moi, je communique avec 6 millions de... Comment? Non, j'ai rien dit. Mais Eh ben, vous êtes très grand, vous. Hein. Oui, Eh ben, merci beaucoup. merci, bonne journée. Bonne journée. Batman va arriver sur le devant de la scène. Eh bien écoutez, aujourd'hui on est avec Denis, stand Ariane Espace. Et on adore Ariane Espace, on aimerait qu'il y en ait un peu plus d'ailleurs. Nous aussi. C'est pas courant, je vais pas vous mentir, d'avoir un stand Ariane dans une convention, entre guillemets, geek. Comment ça se fait que vous vous retrouvez là? Ah ben, on se retrouve là parce que c'est geek, mais quand on voit un petit peu toute la population ici, on voit du Star Wars, on voit des éléments un petit peu imaginaires. Et tout ça, c'est une émulsion. Et là, on est dans les étoiles. Hein. Nous, notre job, c'est quand même un petit peu de lancer des satellites dans l'espace. Et l'espace, notamment le satellite James Webb, pour découvrir l'espace.
souvenir à notre groupe de fans, à notre... Merci beaucoup de cette marche impériale à moitié qui Star Wars. C'est génial, merci beaucoup. Stargate, pardon. Merci d'être là, Monsieur Robert Picardo, Monsieur Jonas Suatomo. On peut les applaudir encore une fois. Oui, moins fort. Alors, on se calme quand même, hein. Puis en plus, j'ai compris, moi, donc c'est bon. Alors. I'll tell them. Voilà. Merci. Hello, everybody. I forget the question. No. To me, I realized that I was part of something great. Of course, when I Googled, I received this NDA before I sent my audition tape to him. And on the NDA, there was a name of a company. And as a studious boy, I put it on Google and found out it was Disney, and it's probably Star Wars that I'm applying for. And so, you wanna, yeah. Donc à la base, lui, ce qu'il a reçu, c'était donc une proposition de casting, mais avec une clause de confidentialité, donc il ne savait pas du tout pour qui il auditionnait. Mais en faisant des petites recherches, il a fini par découvrir que c'était pour Disney, et donc il s'est un petit peu douté que c'était peut-être pour Star Wars qu'on lui demandait de faire l'audition. Well, the moment that I tangibly felt that I'm in Star Wars was on the first day when I met Harrison Ford, and I step in. Of course, I had to be in the scene was to be played in the Millennium Falcon. It was the Chewie, we're home scene. So I step in and I see Millennium Falcon. The living room is full of people like you, and I was like, there's way too many people. There's no way each one of us is needed for this scene. So there was everyone there. And then I hear the boots coming from behind me, and it's Harrison Ford. And people start crying. Because it's 40 years since they last saw Han Solo in his full getup. And that was the moment that I realized that, I guess we're doing Star Wars. Thank you. Donc la vraie prise de conscience pour lui, c'était le jour où il a tourné sa première scène avec Harrison Ford. Ça devait être dans le Millennium Falcon pour la fameuse scène où Han Solo lui dit c'est bon, on est chez nous. Et du coup, il arrive dans cette pièce où il y avait plein de gens en costume, un peu comme vous, mais il dit non, ça c'est pas possible, les gens ils vont pas être dans la scène. Et d'un coup derrière lui, il entend le bruit de pas, des bottes qui arrivent derrière lui, puis les gens se mettent à pleurer devant lui. Il se retourne et c'était Harrison Ford. Et c'est là qu'il a pris conscience que ça y est, il faisait partie de Star Wars, de cette grande saga. Y a-t-il vraiment, alors, est-ce que ce sont les médias, est-ce que ce sont les fans qui ont créé cette guéguerre entre les différentes franchises, Star Trek, Stargate, Star Wars? It's real, people. Should have seen it in the back room. Headlock. I ate his lunch. I think that internationally, I accept that Star Wars is much more popular than Star Trek. However, we have been around longer. And the battle is not over. Un dernier mot peut-être for you, this word? I just want to say... Voilà, ça je traduis pas. Thank you for coming, and thanks for Chewbacca and all the stormtroopers and all the 501st people and other Star Wars groups. Can you imagine building your own Star Wars armor? It takes so much skill, and they pour so much love into this. So I'm really thankful for all the fans that came out here today, and all the Star Trek and Stargate fans. Thank you as well. It's a wonderful event, and I'm really glad to be in France so I can learn more Francais while I'm here. Yeah. And lastly, I would just want to say, may the be with you. Donc naturellement, il remercie évidemment toutes les personnes présentes. Il exprime son admiration notamment pour les cosplayers qui font leurs armures, leurs costumes en intégralité. C'est très impressionnant pour lui. Et puis bon, je vais pas dire la dernière phrase vu qu'il y avait un petit peu de Wookiee dedans, mais voilà, que la force saute avec tout le monde. And I want to echo
what Jason said, those of you who come in costume, that require so much effort to build or so much effort to wear, at least it's a cool day. If it's hot, that's very bad Wookiee weather. Understood. But I would like to point out that no one came here dressed as my character in Star Trek. I'm not offended, but it's quite easy. All you have to do is shave your head and wear a Star Trek costume with a blue, yeah. He's trying, okay? I understand, but you're still in command red. Next time when I'm going to be here, be in blue. Maybe have a holographic emitter. Maybe have a medical tricorder. Come on, people. Put a little effort into your Star Trek, will you? Thank you all very much. Merci beaucoup, messieurs Picardo. On peut les applaudir plus fort que ça parce que vraiment, là je crois que... All right. Merci en tout cas Robert et Jonathan de recevoir pour cette petite interview. Et bien écoutez, déjà de la part de The Next Convention et de Stargate Fusion et aussi de Star Wars, on a un petit quelque chose à vous remettre. So in the name of the convention, they have a little gift for you. Qui a été fait à la main. Voilà. It's Thank handmade. you. Voilà. Thank you. Oh boy. Oh, merci beaucoup. Thank you very much. Look at that. Wow. Very nice. Thank you. Thank you very much. Pour Robert, c'est un petit peu plus particulier parce que moi je suis un fan de Stargate, vous avez bercé mon enfance avec Stargate, non Monsieur Woolsey. J'ai un message d'un de vos amis, Joseph Malosi, avec qui je suis en contact, qui m'a demandé de vous délivrer un petit message. Hello, Joseph Malazzi here, executive producer, Stargate SG-1, Atlantis, Universe, Dark Matter. So wanted to give a quick shout out to one of my favorite actors and good friend, Robert Picardo. And I hear the food there is pretty good. You take care. Donc en 2014, quand on lui a proposé le rôle, c'était à la fois impressionnant et effrayant pour lui de marcher dans les pas de Peter Mayhew. Mais pour lui, le plus important, c'était qu'on ne puisse pas faire la distinction entre le nouveau Chewbacca et l'ancien. Du coup, il a vraiment étudié toutes les mimiques, les mouvements, la gestuelle. Il fallait que ce soit identique pour lui, pour que les gens ne voient pas la différence. Je vais juste me faire le porte-parole pour la communauté française. Merci pour toute la passion que vous mettez dans vos personnages. C'est grâce à vous qu'on continue à aimer toutes ces séries, que ce soit Star Trek, Stargate, Star Wars, parce qu'on le ressent, la passion, et c'est ça qui nous fait aimer ce que vous êtes au final. Thank you. Well, if a celebrity from Star Wars and a celebrity from Star Trek and Stargate can all get along, it's a model for how we should all be getting along. Exactly. All over the planet. Atlantis. Wonderful. We are all fellow crewmen on the same planet Earth. So they can take a model from here. Yeah. This man could kill me with his bare hands, and yet I choose not to. Yes, you choose not to. Yet. Donc So far. Le fin mot de l'histoire, c'est que si quelqu'un de Star Wars, de Star Trek et Stargate peuvent s'entendre, a priori tout le monde peut faire l'effort de faire pareil. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. And thank you for my gift. Oh yes. C'est la créatrice. Yes. It's very
messieurs, par déjà féliciter et applaudir tous les enfants qui ont participé au concours cosplay. Et vous avez le droit de les applaudir. Bravo. Et franchement, j'aimerais qu'en fait que toute la salle s'arrête 2 minutes. Arrêtez de jouer au flipper. Et puisse les applaudir pour tout le travail qu'ils ont fait sur le cosplay. Les stands aussi peuvent applaudir. Donc voilà, donc c'était l'association Cause We Play qui va vous accueillir aussi demain sur le stand. Là, ça mérite un petit ouh. Le cosplay n'est pas du déguisement. Eh ben écoutez, bienvenue à tous, on est avec Romain de la chaîne Physique Geek. Bonjour, bienvenue, merci. Comment ça va? Bah ça va super. Donc voilà, on s'est rencontrés à The Next Convention. Et donc tes élèves sont contents d'avoir un youtubeur comme prof? Ça les a un peu surpris au début, mais ouais, ils me suivent et du coup c'est même eux qui m'ont donné envie de continuer et qui m'ont poussé vraiment. Ils sont moteurs là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, donc tu es invité à The Next Convention. Oui, ça aussi c'est une première pour moi. Conférence avec Michel Chevalet. Conférence tout à l'heure avec Michel Chevalet, ouais. Physique spatiale, vous l'exploitez tous les jours, vous pouvez en prendre conscience tous les jours. Effectivement, en tout cas sur la Terre, on a des objets quotidiens. Qui se barre avec le bébé. Ah non, il va le vendre après sur... On revient. Jawa. Jawa, oui, Jawa. Jawa. Non mais c'est à nous ça. Non, mais où est-ce qu'il va? Reviens. Non mais... Hé, il est où le bébé? Non mais... Non mais... Hé, que fait la police? Non mais... Je vais appeler Obi-Wan, hein. Attention. Non mais bon. Allez. Désolé pour cette interruption, vous avez l'assistant direct. Bon. L'assistant direct à un vol de poussette. Eh ben écoutez, bienvenue à tous. Salut Gilles. Salut. Gilles. Bonjour, ouais, bien sûr. On est donc à The Next Convention aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que vous venez ici pour présenter vos produits. Ouais. Absolument. J'ai été invité par l'ami Michel Chevalet, que tout le monde connaît. J'espère. En tout cas, vous allez le découvrir. Je vais vous faire découvrir votre magazine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? L'Astronomie, c'est un magazine qui est un mensuel. C'est le seul magazine qui traite d'astronomie et d'astronautique tous les mois maintenant. C'est bien de le souligner, c'est le seul magazine à apparaître tous les mois. Absolument. Il est édité par la Société astronomique de France. Je voulais savoir, votre magazine s'adresse à un public débutant? C'est pour tout le monde? Alors globalement c'est pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même c'est très sérieux en fait. C'est de la vulgarisation scientifique et de l'actualité, astronomie, astronautique, exploration spatiale, aussi bien exploration humaine que exploration robotique. Les dernières nouvelles du cosmos, vive l'astronomie et levez les yeux au ciel. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes au stand du coup de l'Astronomie, le magazine. Alors pour ceux qui ne découvriraient pas Michel, moi je le considère un peu comme le papa de la vulgarisation scientifique française. Est-ce que ça vous plaît? L'un des plus anciens, oui. Vous avez quand même vu le premier pas sur la Lune, commenter le premier. Ah bah j'ai démarré la télévision, j'étais professeur avant, j'ai démarré la télévision en 69 avec les premiers pas sur la Lune et je commençais à collaborer depuis 66 à la télévision. Et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à maintenant, plutôt ça se ralentit maintenant. Vous me posez une simple question. Selon vous, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut intéresser la jeune génération à l'aérospatiale, à l'astronomie? Pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser? Il y a l'intérêt et il y a la manière dont on communique. Très bien. Donc tout passe notamment par vous, par votre chaîne. Quel que soit le support, ça peut passer par un bouquin, un livre. Si on sent que vous ne croyez pas, oui. Si vous n'êtes pas passionné vous-même, si vous n'arrivez pas à le manifester, c'est plié, c'est pas la peine. Voilà. Il n'y a pas d'autre recette que cela. C'est une transmission, fort heureusement, non pas d'ordinateur à ordinateur, d'ordinateur à personne, c'est par vous. Eh bien bravo, moi je l'ai fait par la télévision, je l'ai fait par la presse écrite, et on fait passer sa passion. Sa passion. Juste une formule pour tout résumer, on ne rend passionnante que les choses pour lesquelles on est soi-même passionné. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Vous l'êtes passionné, oui. Et ben vous allez être un transmetteur et je vous souhaite, mon cher, de réussir. Ben, je vous remercie beaucoup. Venant de vous, c'est un très beau compliment. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le cri qu'il fait dans le labyrinthe qui est juste incroyable quand il se retrouve enfermé avec Thomas? Voilà. Ah ouais, le cri est impressionnant
Et franchement, ça vient du cœur, quoi. Donc, Moi, j'adore crier. ah bah, ça C'est un s'entend. de mes gros fans de Ouais. trucs. Ça s'entend, je sais pas. c'était Dans super. tous les projets que je fais, dès qu'on me dit il va falloir gueuler, je fais pas de problème. Souvent, ils disent ouais, on va garder ça pour la fin, comme si on avait rien derrière. Mais non, justement, donne. Ouais, j'adore. Et on espère vous voir très vite. À bientôt. À bientôt.